Le secret pour une bonne partie de jeu de rôle, des connexions fortes entre les personnages. Ça a-tu l'air de quelque chose, ça? On se demande souvent c'est quoi l'ingrédient secret d'une campagne de jeu de rôle mémorable. Puis oui, il y a beaucoup qui reposent sur le maître de jeu, mais on le voit, hein? Puis vous le sentez probablement que les meilleures parties que vous avez eues, c'est aussi parce qu'il y avait de la magie chez les joueurs. Il se passait quelque chose. Les héros de notre histoire, on s'y était vraiment attachés. Puis je pense que ça peut être tentant de se dire « Ah ben, ça te prend des bons joueurs. » Si tu as des bons joueurs, tu es correct, tu es en business, mais je pense que c'est plus simple, puis c'est un petit peu plus technique que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de cette magie-là qui repose dans les connexions entre les personnages joueurs. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de campagnes dans lesquelles j'ai été, des campagnes de Donjons Dragons, de l'Appel de Cthulhu et autres, où on avait un petit peu l'impression que les personnages principaux de notre histoire, les joueurs et leurs personnages joueurs, se comportaient entre eux comme des collègues gênés à leur première journée de bureau. Tu sais, je veux dire, c'est normal. La plupart des scénarios de jeux de rôle font ben, vous vous retrouvez tous à cet endroit-là. Bonjour, toi, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle comme ça. Je viens des montagnes du Nord. Et ce petit small talk-là de on se rencontre, on se connaît pas, on apprend à connaître notre chimie, ben, je pense que c'est ça qui fait que c'est tellement difficile de commencer une partie et de s'attacher à nos personnages, à nos héros. C'est les protagonistes de l'histoire, c'est eux qu'on va suivre, c'est eux qu'on veut voir réussir. Fait, comment faire pour créer des relations fortes, installer cette petite magie, ces possibilités de roleplay aussi? Parce que des fois, ça vient après quelques sessions de jeu, cette petite magie, cette connexion-là. Puis j'aimerais ça vous donner quelques conseils pour encourager le roleplay, créer ces connexions. Première chose, si vous tenez réellement à faire en sorte que vos personnages ne se connaissent pas au début de l'aventure, c'est tout à fait possible, mais vous allez devoir surmonter quelques petites difficultés. Je vous dirais d'entrée de jeu, il va falloir que vous trouviez quelque chose qui les unit, qui les rassemble, qui fait que c'est cohérent de voir ce groupe-là être au diapason les uns les autres. Ça peut être intéressant de voir des différents qui viennent de différentes classes sociales, qui ont différentes perspectives sur le monde. Oui, ça peut être explosif, mais il faut quand même qu'il y ait une raison qui se retrouvent ensemble au début de l'aventure. Mais des fois, c'est vraiment une split de rassembler une artiste peintre, un serveur, un bandit du Connecticut, puis on est tous là pour faire une exploration de la jungle au Pérou. Et il faut que tu travailles fort comme maître de jeu pour trouver un lien. Moi, je vous dirais, ayez pas peur de créer un élément qui connecte tous ces personnages-là. Ça peut être un élément d'histoire ou un élément surnaturel, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui les rassemble, qui fait que malgré eux, ils sont destinés à travailler ensemble, si vous voyez le genre. Il y a plusieurs façons de faire ça avec finesse, avec subtilité. Vous pouvez même en parler avec les joueurs. Dans la session 0, c'est le meilleur moment. Donc, avant de vous lancer dans la première session de jeu, de faire une petite séance où on crée les personnages, on établit ces connexions-là entre nous. Et vous pouvez établir justement, est-ce que vous connaissiez tous le défunt? C'est tous votre oncle, votre collègue de travail, le classique à la Agatha Christie. Finalement, on a tous un personnage qui nous unit. Est-ce que vous avez tous vécu la même chose? Par exemple, est-ce que vous vous êtes tous réveillés un soir avec le même rêve de la même créature et vous vous rencontrez dans un groupe où les gens se sont mis ensemble pour parler de cet événement surnaturel-là qu'ils ont vécu? Est-ce que comme dans les X-Men, vous avez été tous recrutés par un même individu qui a vu en vous un talent surnaturel spécial qu'il veut développer? Il faut vraiment qu'il y ait ce lien-là qui vous mette dans cette situation-là, parce que sinon, vous allez tellement travailler fort à essayer d'être cohérent avec votre personnage, mais en même temps, vouloir vivre l'aventure. Fait qu'hésitez pas, trouvez un élément surnaturel au besoin pour unir ces gens-là. L'autre truc, moi, que c'est presque systématiquement ce que je fais depuis des années, parce que je trouve ça inintéressant, le small talk de début de relation, de on se connaît pas, on apprend à se connaître. Ah, j'ai pas tant de choses en commun. Moi, ça serait plus logique que je travaille pas avec toi finalement. Non, moi, ça me frustre. Ce que je fais, c'est que les personnages se connaissent.
avant le début de l'aventure. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, ça, ce concept-là, mais moi, je trouve que c'est... On commence plus tard dans leur histoire. On n'a pas besoin de voir le moment où ils se rencontrent et ils font « Bonjour, comment ça va? » C'est déjà vécu, ça, il y a 5 ans. On est rendu bien plus tard que ça. Ça fait 2 mois qu'ils travaillent ensemble, alors je crée une raison de pourquoi ils se connaissent. Puis tout ce passé-là, on le construit ensemble. Par exemple, les joueurs ont tous un magasin. Ils ont une école de musique. Ils ont parti une brasserie ensemble, une auberge. Cette auberge-là existe dans notre monde. C'est un lieu de rencontre. Ils se retrouvent là, ils ont tout un poste. Il ne faut pas hésiter aussi à créer un organisme, une faction qui les recrute. Ça peut être une société secrète. Ça peut être les fameux Harpers, si vous jouez dans les royaumes oubliés. Donc, une fraternité qui se rassemble pour régler des problèmes. Ils peuvent tous faire partie de la garde. Ils peuvent tous être dans la même équipe de bowling. N'importe quoi qui fait qu'ils ont déjà une cohésion qu'on installe. On la sentira peut-être pas parce que peut-être que pour vos joueurs, c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Peut-être qu'ils vont être vraiment gênés. Mais nous, déjà, dans notre histoire, on écrit que les personnages, eux, se connaissent. L'autre chose que je fais aussi pour beaucoup encourager ce sentiment-là, c'est que j'ai une table de connexion, de liens. C'est dans le fond des liens entre les personnages que je vais rouler aléatoirement à la session 0 pour imposer un petit défi de roleplay à chaque joueur autour de la table. Moi, je trouve que c'est une bonne façon parce que parfois, c'est dur pour un joueur qui n'a pas nécessairement un grand intérêt pour l'improvisation de savoir qu'est-ce qu'il fait avec les autres personnages, c'est quoi les relations qu'ils ont développées dans ces mois-là où ils ont travaillé ensemble. Puis ça, c'est super normal. Il y a des joueurs qui l'ont naturellement, ils vont trouver ces opportunités de connexion-là. Ils vont proposer, ils vont faire « Hey, ça se peut-tu qu'on ait une mère en commun? Je suis ton demi-frère. Ouais, ça se peut-tu qu'on a déjà... on a été à l'université ensemble. » Il y a des joueurs qui, pour eux, c'est spontané, ils vont sortir ça, mais pas tous, puis c'est correct. On n'est pas tous des scénaristes, on n'est pas tous des grands improvisateurs, puis on ne devrait pas tous devoir l'être pour jouer à des jeux de rôle. Moi, je pense que c'est un exutoire créatif formidable pour plein de gens, mais si vous voulez créer cette petite magie-là, ça peut être intéressant de donner ces défis-là. Par exemple, j'ai un lien qui est du type « Un des joueurs ou une des joueuses a déjà été mon meilleur ami, mais tout a changé depuis ce jour. » Quel est le personnage et qu'est-ce qui s'est passé? Fait que c'est un espèce de petit prompt, donc une proposition qui va te pousser à te poser des questions sur ta relation. Tu es comme « Oh, ben, je pourrais vraiment avoir été ami avec le personnage de Doyon. On a grandi dans la même ferme, mais maintenant, toi, tu es un roublard. Ah ben c'est ça, je t'ai vu commettre un crime, puis depuis ce jour-là, on est en froid, puis là, la situation va nous mettre à travailler ensemble, mais on a toujours ce... » Tu sais, ça va créer des relations. Ça va créer des scènes. Il y a des moments comme maître de jeu où vous allez pouvoir ne rien dire puis juste regarder vos joueurs jouer ces petites scènes-là. À divers degrés, bien sûr, on n'est pas tous des grands comédiens comme moi, mais quand même, ça va les inspirer. Ça peut être autre chose du genre un des joueurs me doit de l'argent ou un des joueurs et moi, on a déjà une rivalité amicale. Un des joueurs et moi, on a un groupe de musique. Ça peut être n'importe quelle proposition. Vous allez voir dans la description de la vidéo, je vais mettre un petit document sur notre page itch.io où vous allez voir plein de chartes aléatoires. J'ai plein de petits documents PDF sur notre page Itch qui sont tous gratuits. Fait que vous pouvez aller voir là-bas si vous avez envie d'avoir des propositions de connexion. Fait que vous pourrez aller voir le petit document de lien entre vos personnages pour avoir des propositions de ce type. Je vais mettre aussi dans la description le livre de Horreur liminale, qui est le livre de mon ami Pierre-Philippe, qui a adapté un jeu d'horreur, un jeu de rôle d'horreur qui est vraiment chouette et qui intègre aussi ces tables-là de relations qui sont vraiment bien faites. Il y a plein de tables super inspirantes dans son ouvrage qui est gratuit. Fait qu'allez voir ça, c'est vraiment génial. Et pour finir, je vous dirais, récompensez les moments de jeu de rôle entre vos joueurs qui exploitent ces relations-là. Donc, soit les relations que vous avez créées, que vous leur avez proposées, ou des relations qu'ils trouvent spontanément. Des fois, c'est ça, il y a des choses qui naissent en jeu. Il y a une rivalité qui s'installe naturellement entre deux personnages en faisant comme, il y a deux roublards, les deux se battent toujours pour être le premier à regarder la porte. Bien, si ils en font un petit concours puis que ça devient in-game, une espèce de petit inside, une blague récurrente
que vous encouragez, qui vous plaît, puis ça crée de la chimie dans le groupe, donnez-leur quelque chose. Ça peut être un bonus de points d'expérience. Ça peut être aussi juste un point d'inspiration héroïque si vous jouez à Donjon Dragon. Si vous jouez à l'Appel de Cthulhu, ça peut être des points de chance peut-être, de dire comme hey, c'était vraiment chouette. Trouvez une façon de récompenser mécaniquement les comportements que vous voulez voir répétés à votre table. Fait que voilà, moi je trouve que c'est vraiment, vraiment la clé pour créer des moments inoubliables. C'est oui, des méchants formidables, des combats épiques, c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est de voir des héros qu'on aime dans ces situations-là. Puis pour créer cette espèce d'attachement-là, on n'a pas le choix. Il faut qu'il y ait une chimie, il faut qu'il y ait une magie, il faut qu'on s'attache, il faut qu'il soit spécial, il faut qu'il y ait cette petite magie-là, elle passe dans les relations. Fait que voilà, je suis curieux, qu'est-ce que vous faites pour lancer des parties, pour lier vos personnages entre eux? N'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires pour nous partager vos trucs. Puis n'oubliez pas de vous abonner. On est rendu tellement proche du 10 000. C'est une vraie avalanche. On y est presque. Doyon, il pense qu'on n'y arrivera pas avant Noël. Il n'arrête pas de dire que c'est pas possible. Puis là, moi, je suis comme, ben, Doyon, ils vont te faire mentir. On va pogner le 10 000 bien avant Noël.